Les idées vivres. Les idées vivres avec Marc Bazin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Les idées vivres. Aujourd'hui, les idées vivres vont vous parler d'un sujet super intéressant, un endroit où on était présent. C'était le salon de l'emploi de Braine-l'Alleud. Salon de l'emploi qui bien sûr est connu depuis des années et qui est super efficace, qui est bien sûr un des meilleurs salons en Brabant wallon et que je conseille vivement. J'ai eu l'occasion d'interviewer Olivier Parvet et c'est lui qu'on va retrouver à travers cette émission Les idées vivres aujourd'hui. Là, on passe un peu de musique et là on passera directement à son interview où il vous parlera de lui et de l'organisation de ce salon de l'emploi. Les idées vivres. Les idées vivres avec Marc Bazin. Les idées vivres. Les idées vivres avec Marc Bazin. Bonjour à tous, je vous parle en direct du salon de l'emploi de Braine-l'Alleud et j'ai en face de moi monsieur Parvet qui est président du CPS et organisateur du salon de l'emploi. Bonjour monsieur Parvet. Bonjour. Alors, en parlant du salon de l'emploi, la première question que je vais vous poser, pourquoi un salon de l'emploi ? Tout simplement parce que c'est la partie visible de l'iceberg par rapport au travail qui est mené durant les autres jours de l'année par le CPS et par la commune, donc pour aider les demandeurs d'emploi à en trouver un, ou au moins réduire les obstacles qui se présentent à eux. Donc c'est vraiment l'occasion pour nous de mettre dans un même espace tous les acteurs qui travaillent sur l'emploi. Alors justement, en parlant des acteurs, on peut trouver bien sûr le Forum, on peut trouver la province du Brabant wallon, mais on trouve également des employeurs. Que met en avant justement tous ces acteurs de terrain ? Des grandes synergies entre eux, en fonction des emplois qui sont à fournir, à pourvoir. Pour le demandeur d'emploi, mais sur le même lieu, sur 1000 m², la possibilité justement de trouver plus de 130 offres d'emploi concrètes, qui peuvent être pourvues dès demain, en fonction des capacités de chaque demandeur d'emploi. Et donc l'occasion pour tout le monde de réunir de manière consensuelle et positive cette démarche positive par rapport à l'emploi. Les idées vivres. Les idées vivres avec Marc Bazin. Les idées vivres. Les idées vivres avec Marc Bazin. Ça fait quand même pas mal d'années que le salon de l'emploi sur Braine-l'Alleud existe. Quelle est l'évolution par rapport à ce salon de l'emploi et justement quel bilan vous pouvez tirer de celui-ci ? Alors l'évolution, c'est que nous avons de plus en plus de personnes qui ont un emploi qui viennent à notre journée emploi pour se réorienter professionnellement ou peut-être également pour trouver le meilleur job, ou le meilleur job plus près de chez soi aussi. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que les sociétés qui étaient présentes lors de notre salon de l'emploi sont très satisfaites des profils qu'elles ont rencontrés. Donc nous sommes très satisfaits également, puisque mieux vaut 1000 personnes motivées que 2000 personnes qui viennent en touriste. Donc l'objectif est accompli. On va parler un petit peu justement aussi du CPS, puisque vous êtes président du CPS. J'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de formations et justement des possibilités pour les gens de les aider à la réinsertion. Oui, donc le CPS a pour mission la réinsertion socio-professionnelle également. Au départ, par rapport à nos usagers, donc ils sont exclus du chômage, donc c'est notre core business si on peut l'appeler ainsi. Et donc c'est chez nous à Braine-l'Alleud, c'est 5 personnes temps plein qui œuvrent pour réinsérer donc nos usagers, avec de beaux succès puisque nous replaçons dans le circuit environ 120 personnes chaque année, ce qui est quand même considérable. Les idées vivres. Les idées vivres avec Marc Bazin. Les idées vivres. Les idées vivres avec Marc Bazin. Il y a possibilité bien sûr d'avoir des informations. Comment fait-on ? Est-ce qu'on va sur le site du CPS, le site de la commune ? On peut vous contacter ? Le mieux, le plus facile, c'est soit de venir en permanence le matin entre 8h15 et 11h30, donc avenue du 21 juillet numéro 1, soit d'aller sur le site du CPS ou la page Facebook du CPS et de demander directement d'être mis en relation avec la cellule insertion socio-professionnelle. J'ai vu également qu'il y avait énormément de facilités pour arriver justement à la nouvelle commune, donc qui a été construite avec des navettes. Parle-moi-en un petit peu plus. Et donc c'est un service aux citoyens que nous avons ajouté avec une boucle qui fait Lillois, Opin, Braine-l'Alleud-Gare, stade sportif et une nouvelle administration communale, justement pour que tout le monde puisse accéder au CPS notamment et aux différents services de la commune gratuitement. Donc c'est une navette qui fonctionne du lundi au vendredi durant les heures du bureau. Et c'est toutes les demi-heures, toutes les heures ? C'est toutes les heures. Donc la grande boucle qui passe par Opin-Lillois, c'est toutes les heures. Puis il y a une petite boucle interne qui passe par la gare, c'est toutes les demi-heures.
Alors, pour clôturer cette interview, où on s'est bien rendu compte qu'en effet, c'était un grand succès, hein, le salon, j'y étais présent, j'ai vu que c'était énormément de succès, beaucoup de gens très intéressés, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de placements également. Si tu devais donner, je vais dire, une phrase, quelque chose qui, toi, t'a marqué, un conseil que tu as envie de donner justement à tous ces gens, ce serait lequel ? Ayez la pêche quand vous vous présentez pour un emploi. C'est ce qui fait la différence. Vraiment, j'ai discuté avec différents responsables de société sur la journée emploi, aussi bien dans le domaine manuel que dans des domaines plus administratifs. Et tout le monde me disait, il faut arriver pas comme un chien fou, mais il faut arriver avec les yeux qui brillent et avec la volonté vraiment de montrer qu'on peut faire la différence, qu'on a envie de travailler et qu'on est dynamique, qu'on a enthousiasme. C'est pas une question de diplôme, c'est pas une question d'âge, c'est une question de motivation. Ça, c'est une dernière question aussi que moi j'ai, c'est personnel. C'est une question que je dirais qui me tient à cœur. Tu es actif dans le social depuis très longtemps. Tu es très présent sur le terrain. Et est-ce que c'est une vocation pour toi ? C'est une vocation, je pense que c'est presque génétique, puisqu'on est une famille qui, je pense, on a ces caractéristiques d'avoir de l'empathie. Depuis toujours, on a toujours voulu organiser, faire des choses, s'impliquer dans le tissu associatif ou sportif. Et si on peut, je veux dire, rendre un service de cette manière-là aux autres, qui en ont besoin à un moment ou à un autre, je pense que ça fait partie d'un choix de vie positif, d'un choix de vie proactif et non pas réactif. Donc mieux vaut agir en amont que de réagir en aval. Je te remercie beaucoup pour cette interview que tu m'as autorisé à te faire. J'invite les gens à te contacter, à te rencontrer même. Et puis on se retrouvera évidemment, bien sûr, sûrement à d'autres moments et à d'autres organisations que tu fais. Olivier, encore merci. C'était Olivier Parvet sur Job on Radio. Merci beaucoup à toi en tous les cas. Les idées vivres avec Marc Bazin.